C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Léa Bat-Tamar Zchrono Livracha. La question de Eliaou. Comment être Bessimcha? Comment être en joie? C'est une question très difficile. Rabbi Sona Shaul, il a dit comme ça, de mémoire bénie, il a dit, il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah, il y en a qui le servent par la prière, il y en a qui le servent par la joie. Et le plus dur des trois, c'est par la joie. Et on parle d'un grand Torah qui savait c'était quoi l'étude de Torah, c'était casse-tête, d'accord, se casser la tête. Et il dit c'est plus grand la joie. La raison est simple. La joie, provient, la vraie joie profonde, qui remplit, qui construit, qui est vraiment le vrai bonheur, ne peut être donnée que par quelque chose de réel qui peut vraiment me remplir, plein. Aucune chose sur Terre, dans la réalité, n'a une réalité puissante. Tout est voué à disparaître. Quelqu'un est content de manger une glace, elle ne va pas durer trop longtemps. Ou il la mange, ça prend 2 minutes, ou elle fond, ça prend 2 minutes aussi. Ou il la met au freezer, mais il n'en profite pas maintenant. Il aime tous les profits qu'il y a dans la vie, ils sont très courts. Toute réalité terrestre est courte. Même l'univers. Combien de temps l'univers va-t-il... je crois qu'on est encore pour 300 millions d'années, quelque chose comme ça. Bon. 300 millions d'années, par rapport à l'infini, c'est rien. Ça reste dans le domaine du fini. Or, nous, on a une soif d'infini. On a une soif surtout de sens, une soif de vérité. Parce qu'on sent que c'est là la vérité, c'est du solide. La seule chose qui reste, c'est Hachem. Quand tout aura disparu, il reste Hachem. Donc en fait, c'est lui qui peut plus me remplir d'être. Il est l'être suprême, il peut me remplir d'être. Donc plus on se branche avec lui, plus il est intégré dans ma vie, plus je suis heureux. D'autant plus que ce n'est pas simplement techniquement, comme je dis, bon, il y a de l'être, c'est Hachem, donc il me protège, il m'aime, il est tout puissant, donc je suis invincible. Rien ne peut m'arriver de mal, tout va bien. Et c'est réellement comme ça. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Donc le vrai problème de la simcha, la joie, c'est le manque d'émouna. Elle a connu l'histoire du Baal Shem Tov, que ses amis l'ont demandé comment on fait, c'est pas la question, comment on fait pour servir Hachem. Dans la joie, il dit allez voir un tel dans cette ville-là. C'est un misken, un pauvre monsieur qui a des millions de problèmes, de santé, d'argent, d'histoire familiale. Bon, et ils sont allés le voir, il paraît que tu as des problèmes. Qui vous a envoyé? Baal Shem Tov, il dit que moi j'ai des problèmes. J'ai aucun problème. Je suis parfaitement heureux. Il avait tous ces problèmes. Du moment qu'on arrive à comprendre, vraiment, et c'est un travail de plusieurs vies, une grande émouna, une grande confiance en Hachem. Qu'est-ce qui peut aller mal? Alors, on peut souffrir. Mais si on souffre, quelqu'un qui va chez le dentiste, et on lui fraise les dents sans anesthésie, il hurle. Mais il comprend que si c'est pas ça, d'une carie, on peut mourir. Donc c'est ça, ou Chas Shalom, passer dans l'autre monde. Il accepte. Alors il souffre. Quand c'est fini, il fait un sourire un peu tordu comme ça au dentiste et il le paye pour la souffrance octroyée. Dans la tête, il a compris que c'était nécessaire et c'était bien. C'est un bien. C'est un bien. Mais on doit comprendre, et c'est tout l'effort maintenant de foi en Dieu. Parce que Dieu se cache. C'est partie des règles du jeu de ce monde-là pour qu'on ait le libre arbitre.
et s'occupe de nous. Et des fois, on a besoin d'une fraise. Mais c'est que pour notre bien. Alors, vu qu'on ne le voit pas, Hachem, on n'arrive pas à intégrer que c'est pour le bien, alors non seulement on souffre, mais on n'accepte pas de souffrir. Et il y a l'interrogation. Pourquoi il me fait ça? Et peut-être que je suis quelqu'un de pas bien, etc. Mais si on a intégré complètement que Dieu, c'est la chose c'est très simple, je répétais souvent, et c'est très dur, et les gens n'arrivent pas à intégrer ça. On doit se répéter sans cesse, peut-être sans cesse. Nous sommes extrêmement aimés par Hachem. Extrêmement aimés par Hachem. Choyés, adorés. Si quelqu'un arrive à se convaincre de cette réalité, qui est la vraie réalité, tu imagines que Hachem, il t'adore. Chazal dit, j'ai déjà dit ici devant vous, pourquoi Dieu a-t-il créé le premier homme seul? Il aurait pu créer le monde, 7 milliards d'habitants. Pour que chacun dise, pour moi seul, valait la peine que le monde entier soit créé. 15 milliards d'années-lumière. Comment on est persuadé? Parce qu'on est convaincu. Mais comment être persuadé? Alors, ça c'est le travail de Emouna qui est dur. Parce qu'on peut être persuadé au niveau intellectuel, mais il faut Hachava et la lève. Amener ça dans le vécu. D'abord, se répéter beaucoup. On a un principe super basique qui s'appelle Moach Shalit à la lève. L'esprit, il maîtrise le cœur. Le cœur, il est tout feu, tout fou, d'accord? Tout feu, tout flamme. Il souffre, il ne comprend pas, pourquoi là, je souffre, c'est lui qui m'a fait, c'est pas lui qui m'a fait. J'aurais dû faire, le médecin, il n'a pas su quoi faire. C'est Dieu qui gère tout. Alors, ouais, non, mais tu sais, tout vient de Dieu. Oui, mais, le oui, mais du cœur. Si on répète sans cesse les réalités vraies à notre cœur, on dompte le cœur. Au bout d'un moment, il accepte. C'est un principe qui est valable dans toute la vie, dans tous les domaines. Toutes les personnes qui souffrent, ça provient d'une déformation de la vision. On a une vision de la réalité qui est déformée. Quelqu'un me fait du mal, quelqu'un est mieux que moi, je suis jaloux, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a volé, d'accord? Tout ça sont des déformations de la réalité. Et on peut en être convaincu, au niveau du cœur, on ne le vit pas ainsi. À un point tel qu'on l'oublie. Très souvent, la personne, le cœur va convaincre maintenant l'esprit d'un raisonnement qui n'en est pas un raisonnement faux, d'accord, tordu, que le type en face lui fait du mal, lui en veut, ou je ne sais pas quoi. Comment on contrecarre ces pensées, entre guillemets, ces sentiments, ces pensées du corps, le corps ne pense pas, c'est la tête, mais c'est des messages. Alors il y a un principe que la tête est plus forte que le cœur. Mais il faut actionner la tête. Donc sans cesse répéter, avoir des phrases clés. C'est bien d'avoir des phrases de la Torah qui vont dans ce sens-là. Tout vient d'Hachem, rien ne peut m'arriver, Dieu m'aime, Dieu me protège. Des phrases pareilles, dans les Tilim, il y en a plein. Et sans cesse répéter. Et quand le sentiment il vient, lui dire t'es un menteur, tu me racontes des histoires. Basta, dégage, c'est faux. Au bout d'un moment, il devient moins puissant. Le sentiment, il baisse, et il devient inexistant. Et là, on a gagné. Et où on trouve ces versets sur la joie? Sur la joie, tu prends tes livres, maintenant tu commences à lire, il y en a plein, des versets sur la joie. Comme ça, on les apprend, on les répète tous les jours? Oui. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et vu que ce sont des versets saints, ça a une action ça amène aussi, Dieu vient et t'aide. Beaucoup, beaucoup. Dans des cas, ça vaut la peine d'être aidé. Quelqu'un souffre de traumatisme. Des fois, c'est très confus, c'est très dur à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, une personne extérieure peut beaucoup plus facilement nous expliquer, faire la part des choses. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux, comme si, et ça aide beaucoup d'être coaché. Il y a des gens qui font ce coaching, je peux te donner des adresses si tu veux, et ça marche très bien. Je connais des cas de personnes qui ont suivi des psychologues ou des psychiatres, 10-15 ans. En 3 mois, ils ont été guéris.
par ce système-là, parce que c'est le système Améti, vrai, de l'intervention d'Hachem, avec les phrases vraies d'Hachem dans ma tête qui vont convaincre mon cœur. Oui. Une question, est-ce que sourire comme un idiot toute la journée, c'est bien ou pas? Non. Non, parce qu'il y a la simcha pour la montrer aux gens aussi. T'es pas obligé, t'es bien, c'est bien. C'est celui qui sourit à son prochain, c'est comme si tu lui donnes un verre de lait, d'accord? Il monte ses dents blanches, d'accord? C'est bien de sourire pour rendre t'es sympathique, t'es ouvert, t'es pas fermé comme ça. C'est bien. Mais ta question c'est, est-ce que c'est bien d'avoir un sourire comme d'aller avec un sourire toute la journée comme un idiot? Non, pas comme un idiot. Il n'aime pas sourire, le type qui sourit dans la rue sans cesse, il a l'air idiot vraiment, d'accord? Tu es normal, mais quand quelqu'un te parle, tu es avenant, tu es ouvert, tu dégages de la simcha, tu dégages de la sérénité, de la gentillesse, de l'attention à l'autre. Comment faire la part des choses? Je te dis, il faut sourire, comment pas sourire? quand tu es tout seul, tu ne souris pas. Tu vas voir, quand quelqu'un est en train d'étudier, au bout d'un moment, tu dis, il n'est pas net le type, d'accord? Il mange, il est tout content. Non, tu restes normal. Quand quelqu'un s'adresse à toi, tu es très sympa et très gentil. Obligé. C'est très conseillé. C'est une grande histoire, c'est pas obligé. C'est très conseillé, c'est un grand chesed. Les gens sont tristes dans la vie. Quand quelqu'un est gentil, tu sais que des gens, ce qu'ils ont fait à cause d'un sourire, une fois qu'on leur a fait dans la vie, ils ont changé toute leur vie à cause de ça. Un sourire. C'est inimaginable la puissance de la gentillesse. Quelle différence entre la joie et le bonheur? La joie et le bonheur. Peut-être que la joie, c'est quelque chose de plus pointu. À un moment, comme ça, il y a une sorte de petite pointe de joie. Le bonheur, c'est plus continu. Donc on peut être avoir beaucoup de bonheur en soi, mais avoir une image de quelqu'un qui n'est pas joyeux. La joie et le bonheur qui est en nous, les deux, sont absolument pas des choses qui s'expriment à l'extérieur forcément. C'est très intérieur. Au contraire, les gens qui rigolent toujours sont des gens très superficiels, voire très tristes. Et la Torah d'ailleurs assure qu'ils finiront très mal. Ils rigolent toujours. Alors Dieu aimerait qu'ils soient sérieux, parce que la vie c'est sérieux quand même. Je ne te dis pas de faire la tête, mais pas tout prendre à la rigolade. Donc il faut que je te réveille, mon cher ami, il y a du sérieux dans la vie. On vit une fois, il faut que ton temps soit utilisé bien comme il faut. Les railleurs, on parle. Les railleurs, les railleurs, voilà, ils rigolent de tout. Toute la vie, c'est une grande blague. D'accord? Ils adorent rigoler. Alors quand Hachem ne les aime pas, Chas Shalom, ils rigolent toute leur vie. Jusqu'au jour de la mort, ils ne rigolent plus. Quand Hachem les aime, il les réveille avant. Chas Shalom. Un truc où ils ne rigolent plus du tout. Et là, il se met à réfléchir au pourquoi et comment de la vie. Mais c'est Jérémie, il dit que pour avoir la prudence, une des trois choses, c'est s'écarter de la rigueur. Oui, des gens qui rigolent sans cesse. Tu as dit que ça, je s'écarter De ceux qui ricanent pour Bien sûr, parce que la vie c'est sérieux. Alors c'est pas triste. Au contraire, c'est extrêmement, ça remplit l'être de joie, mais c'est sérieux. La réalité elle est sérieuse. On est ici, Dieu nous demande des choses. Hachem nous demande des choses. Dieu, le créateur de tout le monde m'a créé maintenant pour quelque chose. J'ai une mission de Dieu. C'est extrêmement grand. Et je rigole de tout, mais à côté de la plaque. Il n'y a rien de plus sérieux que la vie. Il n'y a rien de plus grave que la vie. Alors, il ne faut pas être en tension et en panique, mais il ne faut pas non plus être inconscient de la valeur de la vie. On est super conscient et on est dans la joie. Au Hachem, quand je suis dans le vrai, il n'y a pas de chose qui me procure plus de bonheur que d'être dans le vrai, et de joie d'être dans le vrai. Savoir qu'on est dans le vrai, et quel est vrai, qu'on est des serviteurs d'Hachem, et il nous aime, il nous choisit. Il faut répéter beaucoup qu'on est aimé, parce qu'aujourd'hui, les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ont une image d'habitude très négative d'eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi. Très négative d'eux-mêmes. Et ça, c'est impossible de servir Hachem comme ça. Il y a trop de gens qui sont au pôle extrême, soit qui rigolent trop, ou soit qui sont énervés toute la journée. Ah ouais, il y a de tout. Il faut être ni ça, ni ça. La voie de la vérité. Justement, la joie, c'est pas d'être en paix soi-même, au fond de soi-même, savoir où est-ce qu'on va,
Ouais. Connaître l'équilibre de notre... Oui, mais quelqu'un va dire maintenant, quelqu'un il fait sa petite vie, d'accord, mettre au boulot dodo, sans Torah, sans rien. Non, je parle de quelqu'un qui est dans la Torah. Ok, je parle, on peut être dans la vérité. C'est pas simplement que je sais vers quoi je vais et je suis serein dans ma décision. Ça peut être n'importe quoi. Donc quelqu'un qui est dans la Torah, forcément il est dans la joie. S'il sait qu'il est dans les maîtres. Si quelqu'un il vit vraiment dans la Torah, il y a Torah, tu as beaucoup de religieux tordus. Donc c'est pas manger cachère, faire Shabbat et faire sa prière, ça veut dire. Ce d'abord il se travaille au niveau des midot, il fait du moussard. Il prie Hachem et il prie Hachem. Il étudie la Torah, il se travaille et il voit qu'il progresse. Et en relation avec Hachem, c'est le plus grand que ça. Relation avec Hachem, c'est tout ce qu'on désire. J'ai déjà expliqué souvent qu'on a 3 domaines de relation avec Hachem. L'étude de Torah, la prière et les mitzvot. Donc chaque fois, tous ces moyens, c'est moyen de nous mettre en relation avec Hachem, qui est le plus beau. Maintenant, si on fait les choses sans avoir la conscience de cela, on le fait machinalement, tu étudies, mais tu ne sais même pas pourquoi. Ou pire, tu étudies pour d'autres buts, pour qu'on t'appelle Tamil Chacham, pour qu'est-ce que j'en sais, d'accord. Les mitzvot, tu fais ça pour le Olam Haba, ou machinalement parce qu'il fallait faire, et bon, parce que tu veux pas être goy, tu veux être juif. La prière, t'abats les pages. C'est pas une relation, ça. Ça remplit pas, ça ne peut pas remplir. Ça ne peut pas remplir. Il y a un travail de pensée. L'être, avant tout, il est un penseur. S'il n'est pas penseur, il n'y a rien. Dans la pensée, il n'y a plus rien. Les organes bougent, les oreilles, c'est rien. On est la pensée, c'est la pensée qui fait. Par le Chilou Shabbat. Quelqu'un qui maintenant, Shabbat, transgresse Shabbat, sans penser, il n'a rien fait. Il s'est adossé au mur, la lumière s'est allumée. Il n'a absolument rien fait. Il faut qu'il y ait une pensée d'allumer. Même par erreur, mais il a pensé à allumer. Là, il a fait une action. L'être, c'est un homme pensant. Alors maintenant, si on veut être en relation avec Hachem, comment être en relation sans penser? C'est impossible. C'est dur, parce qu'on n'est pas habitué à faire ce travail-là, et c'est facile de faire tout machinalement. Et bon, mais on n'est pas là pour... voilà, c'est ça les différents degrés des personnes. En quoi les patriarches étaient très grands? Dans la pensée. Uniquement là-dedans. Chazal les compare à des chevaux qui galopent dans les marais. Disons de l'eau jusqu'à la moitié du ventre, et ils galopent. Comme ça a été les patriarches. Ça veut dire quoi? Chaque seconde, ils étaient en union avec Hachem. Chaque seconde, sans cesse. C'est pas notre niveau du tout. Mais quelqu'un, il peut de temps en temps par jour être comme ça, se rappeler qu'il est serviteur d'Hachem, et il est avec Hachem, et Hachem l'aime, et on fait maintenant pour Hachem. C'est notre dimension de vie. Énorme. Énorme. Mais on l'oublie. Et l'habitude qui vient, la grisaille, l'oubli, la paresse, parce que ça nécessite un effort. Dans l'étude, moi quand j'étudie, au début on y pense, mais au bout d'un moment, quand j'étais dans Magmara, je pense Le Chaim de Vologine s'arrêtait de temps en temps et dire voilà, Hachem a dit, Abaye a dit. Et qu'est-ce que je fais maintenant? C'est exactement ça. On a une. Qu'on appelle cela? Je suis concentré, j'en faisais que. Ouais. On a un oubli, une inconscience de ce qu'on fait. Une distraction. On est distrait de nos vrais buts. On fait ce qu'il faut. Tout peut-être ta journée qui est tip-top comme un tzaddik. Il n'y a pas de résultat. Parce que c'est déjà très bien, un tip-top comme un tzaddik. Ouais. Mais ça manque dans le vécu, je suis conscient de ce que je fais. Ça demande, bon, c'est des très hauts niveaux. Moi-même, je fais des millions de milliards d'années-lumière, ce que je vous dis, mais on parle de direction. Il faut arriver lentement, rajouter un peu plus. Si à chaque fois je me rappelle, au final, Magmara, De temps en temps, tous les 20 minutes, tous les demi-heures, tu te fais un petit rappel de 10-20 secondes, c'est excellent. Toi, messieurs, Baruch Adonai, Amen.